Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de BFM Politique. François Bayrou, le Premier ministre, tiendra ce soir une grande interview décisive sur BFM TV. Il sera notamment interrogé par Marc Fauvel, un moment décisif. Et ce matin, notre invité est celui qui a notamment entre ses mains le destin du Premier ministre Olivier Faure. Bonjour, Premier secrétaire du Parti Socialiste. Dans un instant, vous allez nous dire à quelles conditions peut-être vous pouvez encore changer d'avis d'ici le 8 septembre. Mais avant cela, c'est le Flash avec Julien Moïgo-Muller. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous le disiez à l'instant, H-6 avant la grande interview de François Bayrou sur BFM TV. On en parle tout de suite avec vous, Marine Mulsey. Vous êtes au cœur du Paris, au marché Saint-Eustache du côté des Halles. Vous avez parlé toute la matinée avec les Français qui sont en train d'acheter le poulet du dimanche. Qu'attendent-ils de cette grande interview ? Eh bien, écoutez, pour le dire gentiment, les Parisiens à qui on a posé la question nous ont tous répondu ne plus rien attendre du Premier ministre. On a senti une forme de lassitude auprès des Français sur le marché ce matin. Je vous propose d'écouter la réponse de plusieurs Parisiens à qui on a posé la question ce matin. Je n'attends pas grand-chose de cette situation qui est un peu compliquée. On est rentré dans un jeu politicien. Donc ici, on est tous un peu fatigués. J'imagine que les politiciens aussi ont une rentrée qui est fatigante. Je ne pense pas que le Premier ministre ait grand-chose encore à nous dire. Là, de toute façon, c'est fini. Enfin, le game over, comme on dit, les choses sont terminées pour lui, je pense. Voilà. Et ça ne reviendra pas. Donc vous l'avez entendu, hein, c'est un peu l'interview de la dernière chance aujourd'hui pour le Premier ministre et il sera très compliqué pour lui de convaincre les Français. Merci Marine Mulsey en direct des Halles à Paris. Vous êtes avec Elliot Francom. Ne manquez pas donc l'interview de François Bayrou à 18h sur BFM TV. Interview menée entre autres par Marc Fauvel. Une grande question se pose ce midi. Pour qui voteriez-vous si l'Assemblée nationale était à nouveau dissoute? Eh bien, regardez ce sondage Elab pour BFM TV et la Tribune dimanche. Dans tous les cas, le Rassemblement national est en tête du premier tour avec deux scénarios. Déjà, une alliance de tous les partis de gauche qui obtiendrait 23,5%, largement devant Ensemble et LR. En revanche, si la France Insoumise faisait jeu à part, eh bien l'alliance PS, Europe Écologie Les Verts et Parti communiste devancerait largement la France Insoumise qui se retrouverait avec 10% des voix. Et puis, on en vient également à cet autre enseignement. Vous êtes près de 4 Français sur 10 à vouloir un Premier ministre qui ne soit pas politique, mais plutôt issu de la société civile ou du monde de l'entreprise. À midi 2, l'actualité ce dimanche, c'est aussi cette rave party en cours encore à Fonjoncousse dans l'Aude, en plein massif ravagé par l'immense incendie au début du mois. Il y avait encore en milieu de matinée entre 2000 et 2500 personnes sur place. Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue cette nuit et 90 véhicules refoulés. 150 gendarmes sont encore mobilisés. Et puis pour finir, un petit coup d'œil à la carte de vigilance météo. 8 départements sont en ce moment en vigilance orange pour orage et pluie inondation. Le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Nièvre, la Saône-et-Loire et la Côte-d'Or ainsi que le Gard, l'Ardèche et la Lozère. Voilà Guillaume pour l'essentiel de l'actualité. Sur BFM Politique, H-6 avant la grande interview de François Bayrou sur BFM TV où il sera notamment interrogé par Marc Fauvel. Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti Socialiste, merci d'être notre invité. À mes côtés pour vous interroger, Amandine Atalaya, éditorialiste politique BFM TV, Ludovic Vigogne de la Tribune dimanche, notre partenaire. Alors dans un instant, on va vous demander à quelles conditions vous pourriez peut-être changer d'avis, ce que vous attendez de l'interview du Premier ministre ce soir, mais déjà, quel est votre état d'esprit? Dans un instant, on se rendra à Matignon, justement, pour voir comment le Premier ministre prépare cette interview. H-6, qu'est-ce que vous attendez de la prise de parole de François Bayrou? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il dise? Comme les Français que vous venez d'entendre, rien, plus rien. Et la réalité, c'est que François Bayrou lui-même le sait. Et tous les partis d'opposition ont déjà annoncé qu'ils voteraient contre la confiance. Et donc, il sait que le 8 septembre, il devra partir. Il fait une tournée d'adieu. Et donc, il va chercher toute la semaine à expliquer qu'il est celui qui pourrait éviter le chaos et qu'il est lui-même la stabilité. Personne ne le croit plus. Chacun sait bien que, en réalité, il n'y a pas une seule version. Ça n'est pas François Bayrou ou l'apocalypse.
c'est François Bayrou ou une autre solution, celle que nous proposons et qui permettrait à ce pays de ne pas vivre avec l'instabilité qu'on connaît aujourd'hui et qui permettrait aussi d'éviter la purge budgétaire qui est en train d'être préparée par les services de Matignon et les gouvernants actuels. Alors justement, on prend la direction de Matignon, on retrouve Ugo Capelli. Bonjour Hugo, on le disait H-6 avant la prise de parole décisive de François Bayrou. Comment se prépare le Premier ministre Hugo? Est-ce qu'il pourrait faire des annonces ce soir? On verra bien. On sait que François Bayrou est en train de se préparer. Cette interview donc qui aura lieu à 18h, qui va durer environ 1h30 et qui se fera directement depuis le bureau du Premier ministre. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup vu le Premier ministre ces derniers jours dans le cadre de déplacements à la CFDT, au MEDEF, à la foire de Châlons, avec à chaque fois des discours et puis des questions-réponses avec des journalistes. Mais ce rendez-vous ce dimanche est vraiment capital. D'ailleurs, Matignon explique que c'est un exercice de pédagogie. Le Premier ministre veut convaincre les Français qu'il est l'homme de la situation pour le budget, pour réduire la dette de la France. Et puis, il va aussi envoyer ce soir un message aux partis politiques parce qu'il va les recevoir à partir de demain ici à Matignon. Ce sont les communistes qui vont être reçus les premiers. Et puis ensuite, on sait qu'il y aura mardi le Rassemblement national. Et puis un peu plus tard dans la semaine, les socialistes. François Bayrou qui a reçu le soutien du président Emmanuel Macron il y a 48 heures, mais qui a aussi dû entendre les oppositions qui lui promettent de ne pas voter ce vote de confiance le 8 septembre prochain. C'est en tout cas ce qu'a redit hier Jordan Bardella sur notre antenne. Et c'est aussi ce qu'ont dit les socialistes lors de leur rentrée à Blois. D'ailleurs, les socialistes qui s'imaginent bien remplacer François Bayrou dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Hugo Capelli. Dans un instant, on va parler effectivement de cette candidature du Parti Socialiste pour Matignon. On entendait des propositions, peut-être que François Bayrou me mettra sur la table. Mais très concrètement, qu'est-ce qui pourrait, de déterminant, vous faire changer d'avis quand même? Est-ce qu'il y a des choses, des mots que pourrait prononcer François Bayrou qui pourraient vous amener à évoluer d'ici 8 jours? Le seul mot que j'attends de lui maintenant, c'est de dire au revoir.